Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Adoption au Mali d'une loi d'amnistie pour les putschistes ce 16 septembre. Les textes qui concernent les 2 putschs survenus dans le pays stipulent que les responsables d'infractions telles que les complots militaires ne seront pas poursuivis par la justice malienne. Au Cameroun, lutte contre les violences à l'encontre des policiers, des forces de l'ordre de plus en plus confrontées à des affrontements avec les civils. Les autorités haussent le ton. Et puis le Tchad est confronté à un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé, un taux qui atteint 70%. Le gouvernement envisage de prendre des mesures pour leur réinsertion sociale. Mais d'abord, la force Barkhane se poursuivra au Sahel, mais selon un nouveau format. C'est ce qu'a révélé le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane ce vendredi. Une rencontre a eu lieu avec le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, sur la transformation de Barkhane. Une transformation basée sur une coopération avec la force conjointe du G5 Sahel et la MINUSMA, ainsi qu'avec de nouveaux partenaires européens au sein de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme dans la région. En juin 2021, le président français Emmanuel Macron avait annoncé la fin prochaine de l'opération militaire Barkhane au Sahel, une opération mobilisée depuis 2014 dans la région, avec environ 5100 soldats. Le Mali adopte une loi d'amnistie pour les putschistes. Les textes concernent les 2 putschs, le coup d'État contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et celui contre le président de la transition, Ban Dao, en mai 2021. La loi adoptée ce 16 septembre par la transition précise que les responsables d'infractions telles que les complots militaires ne peuvent pas être poursuivis par la justice malienne. Les précisions avec Viviane Brocken. 2 lois d'amnistie ont été adoptées par les autorités de transition au Mali. La première concerne le coup d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La seconde loi concerne le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition Badao. Cette décision, tant attendue, bloquait jusque-là l'ordre constitutionnel du pays. Aujourd'hui, selon les experts, la mise en place de ces lois d'amnistie ouvre la voie vers l'organisation des élections. L'un des blocages de cette transition essentiellement était l'absence d'une loi d'amnistie pour ces auteurs, craignant qu'à la fin de la transition, ils pourraient être poursuivis par les tribunaux en tant que tels. Donc il faut comprendre cela comme étant une avancée réelle dans le cadre de la réconciliation et de la sortie de crise. Et je pense que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, doit prendre acte d'une telle décision du Conseil national de transition et exhorter les autorités militaires actuelles de pouvoir aller très vite pour que nous puissions organiser les élections le plus rapidement possible en tant que telles. Dans le détail, les lois d'amnistie contre les putschistes précisent que les auteurs d'actes d'insoumission, de complot et de désertion ne peuvent être poursuivis par la justice malienne. Pourtant, dans l'article 212 de la Constitution, le coup d'État ou le putsch sont des crimes indescriptibles contre le peuple malien. Pour les experts, ces actes d'impunité contribuent à fragiliser l'appareil judiciaire du Mali et sont de mauvais indicateurs pour la communauté internationale. Il est évident que cette loi n'est pas totalement consommée parce que les voies de recours démocratique autorisent à tout citoyen malien de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel pour pouvoir engager une action en termes de contrôle de la constitutionnalité de cette loi. Est-ce que cette loi d'amnistie est-elle constitutionnelle ou pas? Donc les juges pourront apprécier de l'opportunité et de la pertinence des motivations juridiques qui sous-entendent alors une telle loi d'amnistie. Donc voilà autant de raisons qui peuvent fragiliser déjà la vie politique malienne. Ces nouvelles lois d'amnistie au Mali sont les 3e après celles du coup d'État de 1991 et 2012. Selon les analystes, depuis 1960, l'Afrique a connu plus de 200 coups d'État, lesquels ont été favorisés par les climats d'impunité contre les putschistes. Après avoir suspendu la Guinée de ses activités, la CEDEAO prend des mesures drastiques à l'encontre des responsables du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Les membres de la junte militaire qui a pris le pouvoir seront sanctionnés individuellement. Les 15 pays membres de l'instance sont également appelés à la tenue d'élections au plus tard dans 6 mois. Nathalie Mo. La junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé doit céder le pouvoir aux civils dans 6 mois. La CEDEAO a donné cette instruction lors du sommet extraordinaire des chefs d'État sur la Guinée et le Mali le 16 septembre 2021. Impossible, estiment toutefois les acteurs politiques guinéens qui jugent ce délai trop court pour la refonte du fichier électoral et la mise en place d'un organe électoral de transition. Un délai de 6 mois n'est pas réaliste.
parce que ce serait précipiter la Guinée dans le gouffre. Nous avons besoin d'une constitution revisitée et adoptée par voie référendaire. Nous avons besoin d'un système électoral fiable. C'est dangereux de parler de délai quand on ne sait pas ce qu'on fait. On doit d'abord décliner ce qui doit être fait avant de parler de délai. Merci. Depuis le putsch du 5 septembre, le bloc communautaire ouest-africain accentue la pression sur le CNRD. Une nouvelle mission de la CEDEAO, composée du président ivoirien Alassane Ouattara et du président en exercice de l'organisation sous-régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a été dépêché le 17 septembre en Guinée pour assurer la mise en œuvre des mesures. L'une des plus retentissantes étant le gel des avoirs des membres de la junte militaire menée par le colonel Mamadou Doumbouya. Les populations disent attendre de la CEDEAO qu'elle participe à l'amélioration de la gouvernance dans leur pays. Elle devrait prendre en considération les attentes, les besoins, la nécessité d'améliorer la gouvernance, de changer les conditions dans lesquelles la Guinée est en train de vivre depuis des décennies et des décennies pour engager un processus politique clair, transparent, efficace pour la stabilité à moyen et long terme de ce pays. La CEDEAO reste saisie de la situation en Guinée et a résolu d'apporter son appui à l'organisation des élections législatives et présidentielles d'ici février 2022. À ces scrutins, les membres du CNRD sont formellement interdits de présenter leur candidature. Le Cameroun est marqué par des cas de violence entre les forces de l'ordre et les civils, des violences qui ciblent également les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Face à la situation, les autorités ont décidé de faire appliquer la loi contre tout contrevenant. Les précisions avec Joël Ballot. Les altercations entre les agents de police et les usagers de la route sont devenues monnaie courante au Cameroun. Des échanges verbaux qui se soldent souvent par des bagarres faute d'entente remettent en doute la crédibilité des forces de police dans l'exercice de leurs fonctions. Pour mettre fin à la récurrence des actes de violence à l'encontre des forces de police, le ministère de l'administration territoriale a instruit les juridictions compétentes de veiller au rétablissement de la justice. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. La police camerounaise est un corps hiérarchisé et structuré. Elle est représentée à tous les niveaux de la République. En cas de récrimination avérée contre un fonctionnaire de la police, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les tests en vigueur. Du point de vue des usagers de la route, les policiers outrepassent souvent leurs droits et utilisent des méthodes peu orthodoxes pour intimider les usagers et faire valoir leur autorité. Pour les acteurs de la société civile, de l'Observatoire du développement sociétal, rien ne doit justifier des actes de violence des civils sur les forces de l'ordre. Il est clair que l'exercice de la violence légitime, je vais d'ailleurs vous dire que la police, comme l'armée, exerce ce qu'on appelle la violence légitime, a parfois les dérives, comme ces dérives qu'on connaît dans le corps enseignant, qu'on connaît partout. Mais il y a des mécanismes juridiques, il y a des mécanismes institutionnels qui sont prévus pour sanctionner ces hommes en tenue qui ont des comportements qui s'écartent de l'éthique professionnelle. Je crois qu'il y a la police des polices, il y a pour l'armée la sécurité militaire. Pour chaque acte posé par un usager portant atteinte à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, cet acte est un affront à l'État et sera donc sanctionné. Le MINAT a donc fermement instruit à tous les gouverneurs des régions de gérer rigoureusement les cas de personnes qui portent atteinte à l'État de cette façon, tout en précisant que le respect des lois et des forces de sécurité constitue une garantie pour la protection et la sécurité des personnes et des biens. Et dans l'actualité également, le Gabon envisage l'ouverture prochaine d'une cellule d'analyse criminelle à Libreville en collaboration avec Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle. Un projet en discussion depuis 2019. 2 rencontres avaient eu lieu en novembre 2019 avec les chefs de police d'Afrique centrale axés sur des problématiques sécuritaires dans la sous-région. Il avait été convenu d'ouvrir des bureaux centraux nationaux afin de lutter contre la criminalité internationale et de permettre à Interpol d'avoir une meilleure collaboration dans cette lutte. En Afrique centrale, un plan de riposte contre le Covid-19 a été lancé le 14 septembre. Il vise à limiter la propagation du virus, notamment en zone CEMAC, dans les capitales des pays de la zone. Pour cela, l'objectif est de vacciner le maximum de personnes dans la sous-région. Marie-Raphaël Antolo.
Dans l'optique de vacciner le maximum de personnes en Afrique centrale, les autorités de la sous-région ont mis en place un plan régional de prévention, de préparation et de riposte face à la COVID-19. Ce plan d'action lancé le 14 septembre 2021 vise à contribuer à l'atténuation de la propagation du COVID-19 en zone CEMAC, notamment dans les capitales des pays de la zone, à la coordination et à la surveillance du passage du virus dans les zones transfrontalières. Je voudrais ici rappeler que nous sommes rassemblés dans le cadre d'un projet qui est supporté par les partenaires et par la CEMAC, qui vise justement à harmoniser les messages dans la sous-région et à lancer de façon simultanée les activités dans les 6 pays. Donc actuellement, il y a des équipes dans chacun des 6 pays de la CEMAC pour mener justement cette activité de lancement de la communication et de la sensibilisation de façon conjointe, de sorte qu'à la fin, on puisse avoir un nombre suffisamment élevé de personnes vaccinées dans les semaines ou les mois. D'après les dispositions mises en place par les autorités sanitaires de la région, il s'agira ici de renforcer la surveillance aux points d'entrée aériens, maritimes et terrestres, renforcer les capacités sous-régionales et nationales essentielles pour la surveillance épidémiologique du virus. Par ailleurs, des campagnes de vaccination et de sensibilisation contre le virus sont annoncées dans les différents pays membres de la zone. Le plan, il est à moyen terme, à court, moyen et long terme. Ça veut dire que nous allons continuer à supporter les agences de communication que nous avons sélectionnées pour cette activité et nous allons assurer la supervision en envoyant nos équipes sur le terrain pour s'assurer que toutes les activités que nous avons planifiées sont menées et de façon à assurer un succès total. Nous allons effectivement nous arrimer aux méthodes de communication actuelles, parce que ce que vous avez vu, c'est les méthodes classiques, mais nous allons avancer d'un cran pour vraiment atteindre le commun des mortels. Ce plan de prévention régionale contre la COVID-19 est piloté par l'Organisation de coordination pour lutter contre les endémies en Afrique centrale en collaboration avec les ministres de la Santé de la CEMAC. Par ailleurs, les différentes campagnes de prévention contre la pandémie sont actuellement coordonnées au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, en Guinée équatoriale et au Tchad. Au Tchad, la situation sociale des jeunes se dégrade, le taux de chômage augmente de façon significative et la crise économique que traverse le pays rend le marché du travail difficile d'accès. Face à la colère des jeunes, leur réinsertion sociale figure parmi les priorités du gouvernement. Marie-Raphaël Antolo. Au Tchad, plus de 70% des jeunes diplômés sont sans emploi, d'après un récent rapport. La fonction publique étant saturée selon les autorités et le secteur privé accablé par la dette intérieure, les opportunités d'embauche semblent de plus en plus se rétrécir. Face à cette situation, certaines organisations des jeunes tirent l'alarme. Il y a des choses qui se passent. On nous dit qu'ils ne peuvent pas recruter le personnel civil. Mais pourquoi recruter les militaires ? D'autant que la transition n'a pas habilité à recruter, comme ils le disent, ils doivent ne pas recruter aussi les militaires. Mais comme ils en ont fait, il fallait qu'ils songent à nous. Alors que les jeunes sans emploi manifestent leur colère dans les rues de N'Djamena, le gouvernement de transition a annoncé la suspension des recrutements à la fonction publique à cause de la situation économique précaire. Toutefois, les autorités rassurent que la réinsertion sociale des jeunes demeure une priorité de la transition. Je puis vous assurer que la promotion de la jeunesse et la problématique de l'emploi constituent des préoccupations premières pour nous face aux nombreux défis qui nous interpellent et qui demandent de plus en plus de talents et de compétences pour les appréhender. Selon le ministère tchadien de l'économie et de la planification du développement, le chômage des jeunes, très accentué dans le monde rural, provoque l'exode des bras valides vers les grandes villes du pays. D'importants projets ont été annoncés pour atténuer le fléau, mais attendent encore d'être concrétisés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.